Tu rêves de vendre tes créations artisanales et d'avoir du succès avec ta marque? Aujourd'hui, je suis avec Justine Factory qui a créé une marque de bougies qui connaît déjà son petit succès. Elle va nous dévoiler les coulisses de sa marque et même nous donner quelques chiffres. Hello Justine! Hello Marion! Merci de m'accueillir dans ton atelier. Bienvenue! Dans ton nouvel atelier même. Oui, c'est même un des premiers jours où il est opérationnel, donc ouais. Je l'ai préparé pour ta venue. Trop bien! Oui, t'as même pas encore coulé de bougies à l'intérieur. Non, j'ai pas commencé. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous dire depuis combien de temps tu fabriques des bougies? Donc moi c'est Justine, je fais des bougies coulées dans de la vaisselle chinée et que je décore avec des petites fleurs séchées que je cueille moi-même et que je fais sécher. Et du coup j'ai commencé à faire les bougies en mai-juin 2022 à peu près. Avant ça je faisais d'autres créations, mais c'est vraiment à cette période-là où j'ai décidé de me concentrer sur les bougies. Donc en fait ça fait combien de temps que t'es entrepreneuse finalement? J'ai commencé pendant le Covid, c'était en mai aussi 2020, plus de 4 ans ouais. Mais avant ça marchait pas trop, mais voilà. Ok. Et donc ça fait depuis que tu fais des bougies vraiment que ta marque en fait se développe quoi. En fait j'avais pas vraiment de style, j'avais pas vraiment d'univers, je faisais plein de trucs différents et du coup j'arrivais pas à vendre et je savais pas non plus communiquer, donc en fait il n'y avait rien qui était aligné pour que ça marche. Et c'était pas Justine Factory à l'époque? Si, c'était déjà Justine Factory, ouais. Ok, le même nom. Justine Factory, ce nom-là, je l'ai créé en 2019. Ok. En fait, quand j'étais en études de graphisme, il y avait eu, on avait la possibilité de faire un mini marché de Noël. Okay. Donc, on avait, avec ma copine, on avait fait des petits trucs, des petites élus et tout. Et du coup, on avait pu faire vendre des trucs et j'avais créé la marque Justine Factory, mais c'était pas la même identité visuelle au départ. Du coup, j'ai fait des études de graphisme et en fin de 4e année, il fallait faire un stage dans une agence de com, donc j'ai fait mon stage pendant 3 mois et pendant la dernière année je suis restée en contact avec cette agence de com là et à la fin du coup de la 5e année ils m'ont pris direct en CDI et du coup est arrivé le Covid et du coup j'avais envie de faire des choses de mes mains, sachant que depuis que je suis toute petite j'ai toujours aimé faire des choses de mes mains. Je faisais de la pâte à modeler, de l'origami, je prenais des feuilles et de la colle et je faisais des plateaux. Enfin, j'ai toujours fait des trucs de mes mains et du coup en 2020 j'ai regardé des vidéos YouTube d'une nana qui faisait des stickers chez elle et qui les vendait. Et j'avais trop envie de faire ça. Je me suis dit, pourquoi pas moi? Donc j'ai acheté ma machine de Cricut, ma machine de découpe Cricut. Et du coup, j'ai commencé à faire des stickers à ce moment-là. Et c'est mon père, il m'a dit, bah ouais, mais si tu vends des trucs, il faudrait que tu t'inscrives à l'URSSAF. Donc je me suis inscrite à l'URSSAF tout de suite. Et j'ai pas vraiment réfléchi de est-ce que je veux être entrepreneur ou pas en fait. Ça s'est fait naturellement quoi. Ouais, voilà, c'était juste pour être dans les règles avec les impôts, les trucs, les machins. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer particulièrement dans les bougies? Parce que tu disais que tu faisais des stickers avant. Ouais. Donc qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller vers ça du coup comme produit? Alors, il y a 3 choses. Première chose, en fait, une fois je me suis baladée dans un Emmaüs et j'ai vu plein de tasses. À la base, je regardais même pas les super belles tasses un peu vintage, tu vois, mais j'avais plus vu des tasses style un peu dans les tasses de café ou quoi. Et je me suis dit, waouh, mais il y a trop un truc à faire. Genre, tout de suite, j'ai vu des bougies dans des tasses avec des fleurs séchées. Et du coup, j'ai acheté des trucs, j'ai fait des tests et tout. Et donc ça, c'était en 2021. Et donc là, j'avais tous les autres trucs. Et j'ai fait un marché avec plein de trucs et je vendais pas grand-chose parce que tout était mélangé. Et puis 2022 arrive, je te découvre. J'avais vu un post où ça parlait de ton podcast. Je crois que c'était l'épisode 8. Je sais plus exactement. J'étais à un épisode de podcast par jour à ce moment-là. Ouais. Et j'ai écouté plusieurs de tes podcasts et dans un des podcasts, tu disais que pour réussir à vendre, il faut avoir un univers, un type de produit et du coup, ça sera plus simple pour développer tout le reste. Donc, du coup, je me suis dit, peut-être qu'il faudrait que je fasse que un truc parce que là, je suis complètement perdue sur tout ce que je fais. Et au même moment, c'était fin mai parce que c'était le jour de la fête des mères. J'ai fait un marché de créateurs dans le centre de Lille. Normalement, au départ, ça devait se dérouler en même temps qu'une grosse fête à Lille qui s'appelle Lille 3000, qui était là sur cette année-là sur le thème de l'éco-responsabilité. Et du coup, le marché qui devait se tourner ce jour-là était aussi sur le thème éco-responsabilité. Donc, dans tout ce que je proposais, c'était vraiment les bougies qui étaient éco-responsables. Et donc, j'ai ramené que les bougies. Et ce jour-là, j'ai fait 250 €, que j'avais jamais fait ce chiffre-là. C'est ça, qui était beaucoup pour toi. J'avais jamais fait ce chiffre-là, même en marché chez Noël sur 2 jours. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, là, il y a un truc. En même temps, aussi, en vendant des stickers, j'imagine, de vente moyen était pas très élevé. À coût de 2,50 €, c'est compliqué de vivre. Hein, donc, l'association de tout ça, je me suis dit, non, mais il faut que j'arrête tout le reste. Je vais me concentrer sur les bougies. Et du coup, c'est le moment où j'ai commencé à prendre ta formation. Et donc, j'ai appris à parler de mes produits. Et du coup,
Pour la fabrication des bougies, est-ce que tu as été formée aussi à ça? Est-ce que tu as pris une formation ou est-ce que tu as fait au feeling par toi-même, toute seule avec des tutos? Alors au départ j'ai commencé avec des tutos, je pense comme tout le monde. Et par contre je me suis vite sentie freinée par la technique et par le manque de confiance en moi dans les produits parce que bah oui je faisais des bougies mais est-ce qu'elles brûlaient bien, est-ce que si j'étais pas sûre. Et il y avait aussi surtout la question des normes à respecter et de l'étiquetage et ça j'étais... Je savais pas, je faisais l'autruche. Je pense qu'il devait peut-être pas y avoir beaucoup d'infos sur internet aussi. C'est le genre de truc compliqué que j'avais pas envie de chercher par moi-même et que... T'avais peur de découvrir la vérité de ce qu'il faut faire? Ouais, un peu. et en même temps, j'avais besoin qu'on me prenne par la main pour me dire, bah voilà, c'est comme ça qu'on fait. Moi qui ai toujours été manuelle, je voulais une formation où je pouvais faire en même physique, temps. Quoi, en plus, j'ai fait un bac S, option physique-chimie. Donc clairement, j'avais besoin de manipuler, tu vois. J'ai fait une formation dans le sud de la France qui s'appelle l'école de la bougie. C'est à Lalande-les-Morts, à côté de Hyères. Pour situer un peu. Donc, de mon nord, je suis descendue dans le sud de la France. Et du coup, c'était une formation pendant 5 jours où on a appris à faire plein de styles de bougies différentes. On a travaillé différentes cires, différents parfums. Après, un parfum donc, qui sentent la rose ou le mimosa, c'est pareil. Enfin, c'est la même utilisation. Et on a vu aussi, du coup, la partie normes, étiquetage et tout. Et ça m'a vraiment bien aidée. Et tu la recommandes du coup, elle est bien. Ouais. Je suis ressortie de là, genre, j'ai ressenti tellement d'émotions d'avoir passé une tellement bonne journée avec des gens que je connaissais pas. Enfin, genre, on a juste passé une semaine ensemble, tu vois. Et genre, j'étais trop, mais waouh! Genre, c'est bon. C'est un autre monde, quoi. C'est un autre monde et je suis débloquée pour la suite et je vais me sentir plus... à l'aise et plus sûre de moi par rapport à tout ce que j'ai appris. Et franchement, je la recommande à 100%. D'ailleurs, on en reparlera, je pense, dans la deuxième vidéo qu'on va filmer tout à l'heure, sur le prix et tout ça. Tu vas nous partager un petit peu quel budget il faut prévoir pour faire ce genre de formation et tout, mais on en reparlera dans la vidéo tout à l'heure. On va parler un petit peu plus de ta marque en détail, Justine Factory. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, comment tu as construit ton univers? Parce que tu as dit tout à l'heure que, en fait, tu as commencé par un peu tout et plein de produits différents. C'était pas hyper cohérent et tout. Donc justement, quand tu as commencé à essayer de construire un univers, tu m'as dit aussi que tu avais changé l'identité visuelle de Justine Factory, donc le nom était le même mais tu as fait une évolution. Comment tu as réfléchi? Comment tu as décidé ton univers? Comment ça s'est passé tout ça? Alors l'identité visuelle, j'ai changé avant de me concentrer sur les bougies. Enfin déjà, je trouvais que celle que j'avais avant, elle était trop... light, enfin ça n'allait pas. C'était un logo assez allongé et qui n'était pas non plus hyper pratique à mettre de partout. Et je voulais quelque chose de plus joyeux qui me correspondait plus. Et du coup, j'ai fait un logo avec plein de couleurs et des petites étoiles parce que j'adore les étoiles et je trouve que c'est important de mettre des paillettes dans sa vie. Et mon identité visuelle, je l'ai faite avant de me concentrer sur les bougies et je trouve qu'aujourd'hui, elle me correspond hyper bien parce que bah du coup les étoiles ça a aussi un rapport avec la lumière et ce que tu veux véhiculer avec ta marque, voilà, c'est peu ça. importe les types de produits au final. En fait du coup j'ai même pas réfléchi à l'identité visuelle, qu'elle correspondait déjà à ce que tu avais en tête. Ce que j'ai mis en place par la suite au final. Comment tu as décidé de faire des contenants chinés? Comment tu as décidé de faire peut-être un style de contenant chiné? Parce que y en a plein des contenants en soi chinés. Pourquoi tu as décidé de faire des fleurs séchées? Enfin, explique-nous un petit peu qu'est-ce qui t'a décidé aussi à faire ces choix-là sur tes produits, ta gamme de produits. Les contenants chinés avec des fleurs séchées, c'est venu comme ça en tilt. Mais j'ai vu qu'au fur et à mesure de ce que j'ai chiné, je choisis de plus en plus des tasses qui sont assez délicates, avec des décors, soit avec des décors dorés, soit avec des petites fleurs. Et, très fin. Voilà, je veux vraiment quelque chose de doux, de délicat. Parce que en fait quand tu chines t'as plein de styles différents. Je peux autant chiner un mug avec un Père Noël dessus que une cafetière qui date de plus longtemps. Enfin il y a vraiment plein de styles et du coup au fur et à mesure j'ai affiné mon style de tasse. Il y a d'autres créatrices qui font des bougies avec de la vaisselle chinée et quand je regarde on n'a pas le même style de chine. Et au niveau des fleurs en fait je m'inspire de la nature et je cueille ce que je trouve et je fais sécher et ça sèche comme ça fait.
comme ça peut. Ouais. Et je laisse la nature faire, ça sèche, et puis après, ça me donne les fleurs. Et des fois, on a des bonnes surprises. Ok. Ou alors, des fois, Mauvaise surprise aussi. Mauvaise surprise. Je me souviens, à un moment, je voyais que dans mon stock de fleurs, j'avais pas trop de roses. Et donc, j'ai vu des fleurs roses. Oh, trop bien, du rose. Je les cueille, je les fais sécher. Elles sont devenues violettes. J'étais dégoûtée. Ouais, ok. Quand il y a le printemps qui commence à arriver, on va dire que je conduis pas non plus en faisant hyper gaffe à la route. Ok. Parce que je suis toujours là à regarder à droite, à gauche mes petites fleurs. Mais oui. Soit si je m'arrête pas sur le moment, je me dis, ah ben tiens, je m'arrêterai là plus tard, tu vois. Par contre, ce qui est hyper frustrant, c'est quand je suis sur l'autoroute qu'il y a plein de fleurs et que du coup, là, tu peux pas t'arrêter, tu vois. Quelle est la valeur ajoutée de tes produits, de tes bougies par rapport à tout ce qui se fait du coup sur les bougies? Si tu prends une bougie dans un pot en verre classique, que tu peux acheter soit chez d'autres créatrices, soit en grande surface. Visuellement, déjà, c'est pas la même chose. Et sentimentalement non plus. Parce que souvent, surtout quand je suis sur les marchés, j'ai des remarques de personnes qui me disent « Ah ben tiens, cette tasse-là, c'était le service de ma grand-mère. Ouais. Ah ben tiens, ma tante, elle a ces services-là. Ah ben, tu te souviens, c'était ça, on buvait le café là-dedans. » Ça crée des émotions chez les gens. Voilà, ça crée des émotions. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de il y a des tasses, des formats de tasses qui sont beaucoup démocratisés. Ah oui. Parce que souvent, ça, c'est sur les mêmes formats, tu vois. Genre, j'ai en tête 2 modèles. Un modèle assez droit avec des décors roses. Le nombre de gens qui m'ont dit là-dessus « Ah, ben, je connais cette tasse-là. » Ah oui. Et le deuxième modèle, c'est une tasse un peu plus évasée avec des violettes dessus. Ouais. Et pareil, le nombre de gens qui ont été beaucoup produits, en fait. Voilà. Et puis finalement, moi, j'en trouve beaucoup de ces tasses-là. Sauf que du coup, maintenant, quand je les vois, je les reprends pas. Parce que souvent, quand les gens ils disent « Ah ben tiens, cette tasse-là, je la connais », et ils l'achètent pas. Ah oui, c'est vrai? Ouais. Ok. Il ne doit pas y avoir beaucoup de personnes qui ont acheté une tasse en disant « Ah ben ça, c'était la tasse de ma grand-mère ou quoi ». Et ce que là, du coup, tu parles de vente en marché. Est-ce que sur la boutique en ligne, c'est pareil, du coup sur la boutique en ligne, les gens, ils me le disent pas forcément. Oui, mais du coup, tu vois que ces produits-là partent pas vraiment non plus? Comme je les achète plus, ça part pas. Mais après, j'ai une anecdote hyper touchante. C'était il y a 2 ans sur un marché de Noël. 2 sœurs qui viennent, qui voient et qui adorent ce que je fais et qui reconnaissent du coup des tasses d'un service de leur grand-mère qui est décédée, et elles me disent que en fait il leur en reste 2, dont une qui est ébréchée. Et du coup elles voulaient l'une de ces tasses, sauf que par rapport au parfum que je proposais, j'avais fait différents parfums avec la même tasse, et du coup elles m'ont dit « Oh, c'est dommage que ça soit pas ce parfum-là » et il me semblait qu'il m'en restait chez moi. Et donc, je leur ai dit « Écoutez, je vais prendre vos coordonnées, je vous dis combien il m'en reste et si c'est possible. Et si c'est possible, je ferai dans le parfum qui vous plaît. » Donc, quand je suis rentrée, j'ai regardé, il m'en restait. Je crois qu'il m'en restait 5. Donc, je leur ai dit « Il m'en reste 5. » Donc, ok, go pour en faire une. Je crois que c'était parfum bois de rose. Elle m'a dit vous m'en faites une au bois de rose et les 4 autres, je vous les achète. Donc du coup, ça lui a permis de refaire le service de leur grand-mère. Et du coup, elles étaient trop contentes. C'était un peu ce que j'allais te demander, c'est est-ce que du coup, tu sais si les gens, après, une fois que la bougie elle est finie, ils réutilisent les tasses, ils boivent dedans ou pas? Si tu savais le nombre de gens qui me disent « J'ai pas allumé votre bougie ». Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que c'est un élément de décoration au final. Ouais. Et j'ai même des clientes qui m'ont acheté plusieurs fois sur ma boutique en ligne. J'en ai une notamment en tête, Jennifer, qui m'a acheté 10 fois déjà, sachant que c'est pas une bougie qu'elle achète à chaque fois. Enfin, des fois il y en a une, mais c'est arrivé souvent qu'elle en prenne 2, 3, que ça soit pour elle ou pour offrir. Elle a même fait une étagère. Elle m'a fait une vidéo. Elle a fait une étagère. Justine Factory, il n'y a que des bougies dans son étagère. Je te jure. Grande fan. Mais oui. En plus, elle fait partie de l'Artisan Academy. Ah oui, c'est Jennifer. Je te crée. Ah oui, voilà. Ouais. Donc elle m'a fait une étagère avec mes bougies. Il n'y en a pas une qui est allumée. Ah ouais. Mais du coup, ça sent bon aussi, même sans l'allumer en soi. Ouais. Non, mais y a quelqu'un qui m'a acheté une bougie il y a 2 ans parce qu'elle m'a dit que c'était un parfum sucre d'orge. Sachant que ce parfum-là, je l'ai fait qu'il y a 2 ans. Et elle m'a dit, il est sur ma table de chevet. À chaque fois que je passe devant, ça sent. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, ça sent encore sans l'allumer. Et pourtant, je mets pas une trop grosse quantité de parfum parce que j'aime pas quand les bougies elles sentent trop fort. En fait, si la bougie elle sent trop fort, c'est que ça va pas. Soit il y a des produits chimiques dedans. Normalement, une bougie, tu dois la brûler en moyenne 2 heures. C'est le temps que la surface de la bougie elle soit complètement liquide, parce que si
tu fais pas brûler assez longtemps que toute la surface n'est pas liquide, après la bougie elle va se creuser. Ok. Mais ça n'arrive pas trop avec la cire que j'utilise parce que c'est de la cire végétale et du coup ça le fait moins. Par contre la paraffine ça le fait beaucoup. Je me souviens j'avais offert une bougie à ma meilleure amie quand on était en études. C'était une bougie de chez Nature et Découverte et en fait je pense qu'elle n'a pas allumé longtemps. Donc sur la bougie comme ça, elle a brûlé que ça au départ. Okay. Et après la bougie elle a creusé comme ça. Ouais. Alors, t'avais l'impression que c'était du plastique le reste, oui, alors c'est que du c'était... gaspillage, ça ouais, voilà, pas couler le reste, quoi. Mais en général, les gens, ils savent pas qu'il faut laisser brûler la bougie pour que toute la surface, elle soit liquide, en fait. Comment ça se passe? C'est quoi les différentes étapes, en résumé, qui se passent entre le tout début et la fin, du coup, de ta bougie, une bougie de Justine Factory? Ok, déjà, première étape, il faut chiner. Donc là, je passe des heures, des journées à chiner, soit sur les marches aux puces. Je sais pas si tout le monde dit marche aux puces, brocante, ouais. vide-grenier. Ensuite, il faut laver les tasses parce que même si elles ont l'air propres, souvent elles sont stockées dans du papier journal et ça laisse toujours un film, un peu de poussière ou quoi. Ensuite, je pèse les tasses pour savoir le poids que ça fait à vide. J'installe les supports de mèche, les mèches. Je fais fondre la cire dans la cuve. Ouais. Ensuite, je rajoute le parfum que je mélange. Une fois que la cire elle est à bonne température, je mélange le parfum. Je coule dans les bougies. Là, il faut laisser refroidir, laisser cristalliser. Quelques jours après, en général, je coupe les mèches. Là, je me sers du poids que j'ai pesé à vide. Et je repèse pour avoir le poids à plein, pour avoir la quantité exacte de cire, parce que ça, c'est quelque chose qui est obligatoire sur les étiquettes de bougies, d'indiquer la quantité de cire exacte. Une fois que j'ai coupé la mèche, je réchauffe le dessus de la cire pour mettre les fleurs séchées. Que du coup, tu as quand même une étape que tu as probablement récolté avant. Voilà, que j'ai récolté avant, que j'ai fait sécher, que je laisse sécher pendant un certain temps, le temps que ça sèche, ça dépend des fleurs. Il y en a qui... Ouais. Franchement, ça dépend des fleurs. Il y en a qui sèchent plus ou moins vite et ça dépend s'il fait plus ou moins chaud. Par exemple, une rose, ça va sécher beaucoup plus lentement qu'un bouton d'or. Et ça, tu fais sécher naturellement sur ton bureau ou t'as une presse ou non, je sais pas comment tu fais sécher. Alors, je fais pas sécher dans une presse parce que du coup, la presse, ça va l'aplatir. Ouais. Et du coup, ce que je trouve beau dans les bougies, c'est que ça fasse du volume dans la cire parce que sinon, t'es vite rempli de fleurs. Alors, il y a deux techniques en fonction des fleurs. Par exemple, les roses qui sont assez longues à sécher et qui vont mieux à sécher si elles ont la tête en bas. Je les mets sur un séchoir avec des pinces à linge et je laisse sécher un certain temps. Okay. Sinon, il y a plein d'autres fleurs que je mets à plat. En fait, je récupère des cagettes à la sortie des magasins, des grandes surfaces. Je mets des feuilles de brouillon au fond. Okay. Et du coup, je les laisse sécher comme ça, la tête en bas, sur les feuilles. Donc, du coup, tu dois constamment, j'imagine, te renouveler et aller constamment chercher des fleurs. Ah ouais, il faut toujours que j'ai du stock de fleurs, que j'ai du stock de vaisselle. Oui, les vaisselles, c'est pareil, tu en récupères à chaque fois combien? Donc on se rend compte, il y a des fois, j'imagine, tu n'arrives pas à en avoir, des fois, tu en arrives à en avoir beaucoup. C'est ça, des fois, je me déplace sur un marché aux puces et j'ai rien. Et des fois, je me déplace et j'ai une 60aine de tasses. Donc, ouais, c'est hyper... aléatoire. C'est hyper aléatoire, ça dépend. Mes parents, ils m'aident aussi à chiner parce que, en fait, ils ont repéré... Voilà, ils ont toujours aimé aller dans les marchés aux puces. Ils m'ont toujours traîné dans les marchés aux puces depuis que je suis petite. Ah oui. Mais à l'époque, je cherchais rien de particulier, donc je m'ennuyais sur les marchés aux puces. Quand t'as un objectif, ça c'est trop bien. T'as envie de trouver le trésor. Mais ouais, en plus du coup, je scanne tous les stands. Genre le marché aux puces, je le fais assez rapidement parce que je sais ce que je cherche. Donc quand il y a un stand où il n'y a pas de vaisselle, je regarde pas, je passe. Et même des fois quand il y a de la vaisselle, je sais repérer direct si c'est de la vaisselle qui m'intéresse ou pas. Clairement, des verres classiques ou des verres à champagne, non, je vais pas les utiliser quoi. Et donc mes parents chinent aussi. Et donc même l'autre jour, ils sont partis en vacances, ils ont été chez Emmaüs pour moi. Genre ils m'ont ramené des caisses de tasses et tout. Et combien t'achètes en moyenne une tasse? Que j'imagine que t'as un palier, un prix palier au-dessus duquel c'est plus rentable pour toi. En moyenne, j'arrive à les avoir à 50 centimes la tasse. Ah ouais, ok. Et en moyenne, c'est aussi 50 centimes la sous-tasse, parce que des fois, il y a la tasse avec la sous-tasse. Ouais. Du coup, c'est moins cher finalement qu'un contenant que tu achèterais finalement pour couler des bougies classiques. Ouais, c'est moins cher. Ouais. Après, ça le temps, évidemment, de chiner qui compte aussi. Oui, ça dépend où je chine, parce que des fois, le moins cher, c'est 1 €. Mais bon, ça compense avec d'autres où j'achète moins cher, puis il y en a que je récupère. Maintenant, il y a aussi des gens qui me donnent des tasses. Et t'en achètes sur Vinted ou en ligne? Alors, j'ai jamais regardé sur Vinted. Le Bon Coin.
Des fois, j'en achète sur le bon coin, dans le sens où c'est quelqu'un qui me dit coucou Justine, j'ai pensé à toi, on vit de la maison de mon grand-père par exemple, est-ce que ça t'intéresse? Donc il m'envoie des photos et puis du coup on passe par le bon coin pour mais tu connais quoi, et c'est proche de chez toi j'imagine pour les récupérer? Non, j'ai eu plusieurs fois des envois. Ok. Qui n'arrivent pas forcément en entier. Ouais, c'est ça le risque. Ouais. Là j'ai 2 cartons que j'ai toujours pas ouverts alors que je les ai reçus au moins en octobre-novembre. Ah oui, t'as peur? Mais j'ai entendu cling. Ah merde. Et j'ai pas eu le temps de... Enfin, j'ai pas pris le temps de l'ouvrir et je voulais ouvrir ça en vidéo pour faire un reel ou une vidéo. Tu as une chaîne YouTube? Effectivement, j'ai une chaîne YouTube. Pour ceux qui ont envie d'aller voir, on mettra évidemment le lien. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Justine Factory, tout simplement. De toute façon, vous voulez me chercher, vous tapez Justine Factory de partout, vous allez me trouver. Et du coup, donc là, on parlait beaucoup des contenants, mais évidemment, tu as la cire, tu as la mèche, enfin, il y a plein de choses que, comme tu nous as dit tout à l'heure, que tu utilises, que tu as besoin en fait pour créer la bougie. Est-ce que tu as un conseil pour les créatrices qui nous regardent de comment trouver des fournisseurs de qualité? Parce que là, c'était vraiment sur la partie Chine, trouvailles, et après sur la cire et tout ça. Comment tu as fait pour trouver tes fournisseurs? Peut-être la formation que tu as faite en a donné. Comment tu conseilles aux créatrices de faire pour trouver des fournisseurs de qualité professionnels, du coup, pour pas vendre n'importe quoi et fabriquer n'importe quoi? Alors, du coup, j'avais déjà quelques fournisseurs avant d'aller à la formation. Parce que j'avais déjà commencé à faire les bougies avant d'y aller. Et justement, comme il me manquait un peu de connaissances, c'est pour ça que j'y suis allée. Mais la formatrice, elle a donné des fournisseurs, mais que je n'utilise pas. Ah oui? Par exemple, la cire, j'avais fait un test avec une cire qui était super, mais c'était de la cire faite aux États-Unis. Et du coup, ça m'intéresse pas parce que j'essaye d'être le plus éco-responsable possible. Donc, si la cire, elle vient de l'autre bout du monde, ça sert à rien. Du coup, moi, ce que j'ai fait, je pense comme n'importe quel créateur, tu vas sur Google et puis tu tapes cire végétale. Et souvent, c'est marqué si la provenance, elle vient d'Europe ou pas. Donc au niveau de la cire, je prends de la cire végétale qui vient d'Europe et qui en plus est bio et certifiée bio, enfin bref, tout ce qu'il faut bien. Puis en plus c'est important pour la santé de faire brûler quelque chose qui est bon pour notre santé. Et au niveau des parfums, pareil, j'ai voulu travailler en local et prendre des parfums qui sont fabriqués à Grasse, donc dans le sud de la France. C'est pas juste à côté de chez moi, mais c'est français quand même. Et de toute façon, toutes les créatrices, elles utilisent des parfums français de Grasse. Donc c'est hyper facile de trouver, tu tapes parfum de Grasse pour bougie. T'as pas eu trop de difficultés à trouver tes fournisseurs? Non, franchement, tu tapes parfum de Grasse pour bougie, t'en as 3, 4, 5 qui apparaissent en premier sur Google. Donc, le premier fournisseur que j'ai utilisé, c'était l'Instant Bougie. Et le deuxième, c'est le Petit Grassois. Et en fait, chez le Petit Grassois, quand tu passes une commande, en fonction du prix, ils te proposent 1, 2 ou 3 échantillons de parfums. Tu sais, les tout petits trucs que tu peux faire des tests de parfums pour mettre sur soi. Et du coup, je me suis dit, s'ils font des petits échantillons, peut-être qu'ils font des échantillons pour avoir toute la gamme. Donc, j'ai envoyé un mail. Envoyez-moi toute la collection. Donc j'ai payé, je crois, 70 € pour avoir... tous les échantillons je crois 120 parfums. C'est chouette. Et du coup, tu as toujours une petite base de données chez toi pour tester. C'est ça. Et au fur et à mesure, ils sortent des nouveaux parfums. Donc quand moi, je recommande des parfums, je vais voir leurs nouveautés et je reprends les échantillons. En plus de ça, il faut savoir que... Alors déjà, les goûts et les couleurs, ça dépend de chacun. Mais l'intensité à laquelle on sent le parfum n'est pas la même pour tout le monde. Justement, quand j'ai fait la formation, il y a une élève qui a utilisé le parfum Fève Tonka. Ça sentait super fort dans l'atelier, mais un truc de ouf. La prof, elle nous a dit, je sens rien. Alors qu'elle a l'habitude de sentir les parfums, tu vois. Mais pourtant, les autres parfums, elle les sent. C'est pas une question de, elle a pas d'odorat, c'est une question de ce parfum-là, elle le sent pas. Et il y a pas aussi quelque chose de, quand on a trop le parfum chez nous, on le finit par ne plus le sentir. Il n'y a pas ce truc-là aussi? Quand t'es dedans, tu le sens plus. Des fois, les gens, ils disent, oui, mais votre bougie, elle sent pas. Tu sors de ta pièce, tu reviens, ça va sentir. Clairement. Après, si au bout d'un moment, l'odeur, elle te gêne trop, c'est qu'il est temps d'arrêter la bougie et d'aérer un peu. De la réallumer plus tard. Voilà, c'est ça. De toute façon, les bougies, elles sentent sans les allumer, donc voilà. J'avais envie de parler d'organisation avec toi parce que ça fait que très peu de temps que tu es à 100% sur Justine Factory. Tu avais un autre métier avant qui est en lien avec tes études, du coup. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu faisais? Pourquoi tu as décidé de garder les deux activités? Comment ça s'est déroulé, en fait, ça? Et comment tu gérais les deux, la marque et ton autre activité? J'ai commencé à créer mon entreprise en 2020. Et à ce moment-là, j'étais salariée en CDI dans l'agence de com. Et donc, je faisais ça en même temps que mon boulot. Et le Covid est passé par là.
J'ai été la dernière employée en CDI arrivée, donc j'ai été la première à partir. J'ai eu la chance d'avoir créé mon entreprise avant, ce qui fait que en fait des objets de papeterie, j'ai transmuté pour être graphiste en freelance. Un mois avant que mon patron m'annonce qu'ils doivent se séparer de moi, il a été contacté par une maison d'édition de magazines sur Arras, dans le coin, qui avait besoin d'une graphiste. Donc l'idée c'était, est-ce que tu connais pas une graphiste freelance qui pourrait m'aider? Le message c'était, on va réaménager l'agenda de Justine et on va te prêter Justine. Et donc du coup, je suis allée travailler pour eux, de la part de l'agence de com pour la maison d'édition de magazine pendant une semaine pour faire le bouclage du magazine. Pendant une semaine, tu rassembles tous les articles, les publicités, tu fais la création des publicités, le montage des articles et à la fin de la semaine, on envoie tout à l'imprimeur pour que après ça soit distribué. Voilà. J'ai été travailler là une semaine et un mois après, quand mon patron m'a annoncé qu'il devait se séparer de moi, il m'a dit: tu peux aller reprendre contact avec la maison d'édition de magazine, ils ont besoin de quelqu'un. Faire du freelance quoi. La place est là. Donc voilà, en fait, j'ai juste changé d'endroit. Sauf que du coup, au lieu d'être en CDI pendant tout le mois, je suis passée à une semaine par mois. En fait, c'était une semaine complète pendant 7 jours environ. Ça dépendait des mois en fonction de la quantité de travail qu'il y avait à faire. C'était du lundi au samedi, puis le lundi et lundi soir, on envoyait un bouclage. Ça m'a permis, en ayant ce travail-là pendant une semaine, d'avoir 3 semaines pour développer les bougies. Et je trouve que c'était un bon équilibre d'avoir quelque chose de sûr, de financier, et d'avoir du temps pour développer les bougies, parce que l'air de rien, c'est pas parce que j'ai envie de faire des bougies que ça se vend. Donc il faut communiquer tout ça, et donc il faut du temps, et ça m'a permis de faire comme ça pendant un moment. Et là, malheureusement, le magazine a dû arrêter. Donc depuis là, début janvier, je suis plus que à 100% sur les bougies. Et tu te sens comment? Stressée. Un peu stressée financièrement parce que l'air de rien, c'était quand même 840 € en moyenne par mois assuré, dans le sens où, comme c'était une prestation de service, je venais, je faisais mon travail, à la fin de la journée, je partais, j'avais fini, et en soi, c'est pas que j'étais payée à rien faire, mais... la charge mentale, il n'y en avait pas, quoi. Voilà, c'est ça. En fait, j'étais payée pour le travail que je faisais, il n'y avait rien de concret à la fin, il n'y avait pas de charge à part l'URSSAF. Oui, c'est du service. Donc voilà, une fois que tu as fini ton travail, c'est fait, tu n'as plus rien à faire et tu as juste l'URSSAF en moins. Puis c'était bien, je pense, cette organisation d'une semaine. Parce qu'au final, tu sais que tu as cette période-là où on ne pense plus aux bougies, on se met dans la mission freelance. Enfin, oui, non, tu t'es plus dedans. Je suis concentrée une semaine. Voilà, et après, c'est fini. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui, en fait, ont par exemple 3 jours par semaine ou 4 jours, et puis ont eu une journée dispo ou le week-end, et c'est vrai que mentalement c'est dur d'enchaîner, parce qu'en fait finalement en continu t'as toujours un peu ton job et ton en switch et ta marque. Alors que toi, c'est vrai que c'était intéressant comme fonctionnement. C'est peut-être un fonctionnement qu'on conseille du coup aux créatrices si elles arrivent à faire ça, trouver une semaine de mission. C'est ça, il faut réussir à le trouver. En fait, ça aurait été bien que je puisse trouver la même chose ailleurs. Après, je me dis que du coup, cette semaine-là où je vais plus être au magazine, ça me permet de développer encore plus les bougies. Mais je suis pas sûre de réussir à trouver ce fonctionnement-là ailleurs. J'ai envie de parler du coup du développement précis de Justine Factory et surtout tes premiers clients. Comment ça s'est passé? Comment tu as obtenu tes premiers clients? Il me semble que tu vends à la fois en ligne et sur les marchés de créateurs. Est-ce que tu peux nous dire si tu as commencé direct à faire les deux, ou comment ça s'est passé le développement des ventes? Quand je me suis inscrite là en 2020, je me suis mise sur Etsy. Donc les premiers clients, c'était la famille. En fait, Etsy, ça marchait pas trop. Puis en plus, ils prennent trop de com. Et avec mon fonctionnement de tasse un peu unique, Etsy, ça me convenait plus. Parce qu'au départ, quand je faisais des stickers ou des carnets, je pouvais mettre X quantité et je pouvais vendre. Alors que là, une tasse, une fois qu'elle est vendue, il y en a plus, faut que je refasse. Sachant que à chaque fois que tu crées une fiche produit, à l'époque, c'était 20 centimes par produit. Parce qu'en fait, ça dit 20 centimes par fiche produit, sauf qu'à chaque fois que ça remet à jour la fiche produit,
pour dire qu'il y a une quantité en moins, bah, en fait ça te reprend 20 centimes. Donc en fait c'est 20 centimes par produit. Et j'avais peur de vendre une bougie en marché et du coup d'avoir dépensé 20 centimes pour que ça soit sur Etsy. Pour rien. Pour rien. Donc ça m'embêtait. Du coup c'est pour ça que j'ai cherché une autre solution. Mon site il est arrivé quand même relativement tard. L'Artisan Academy, je l'ai pris en juin 2022, je crois. Quand je me suis renseignée justement en mai pour la formation de bougies, fallait que je trouve une semaine où ça se calait bien avec mon boulot de graphiste. Donc c'était que en octobre, j'aurais voulu faire plus tôt, mais bon, c'était que en octobre. Je me suis chopé le Covid, donc j'étais une semaine dans mon lit. Donc je me suis dit, bah Justine, vas-y, de toute façon, tu peux rien faire d'autre, donc mets-toi sur ton site. Ah, oui. Et donc j'ai sorti mon site à ce moment-là. Okay. Et du coup, c'était juste un petit peu avant Noël. De toute façon, je repoussais, mais au bout d'un moment, bah, faut sortir, sinon on vend pas. Et d'ailleurs, ton site, petite parenthèse, il est quand même trop bien. Oui. Et il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube, donc on vous invite à aller voir, qui présente du coup comment tu as fait ta boutique, enfin à quoi ça ressemble. Alors c'est une ancienne version parce que la vidéo commence un peu à dater, mais on voit déjà comment tu as pu construire et ça fait vraiment un site super propre avec l'outil SumUp. Donc c'est vraiment top. Et puis il y a des petites infos à venir aussi sur ça pour vous former à l'utilisation de SumUp. Mais c'est un outil que tu as utilisé du coup assez facilement pour créer ta boutique. C'est un outil que je trouve qui est assez facile, mais je pense que j'avais encore plus de facilité parce que du coup, comme j'ai une formation de graphiste... T'as bidouillé. En fait, j'ai eu des cours de web design, j'ai eu des cours d'illustration, de mise en page, donc je savais... J'ai des bons réflexes et je savais dans quel ordre mettre les choses pour que ça donne envie d'acheter et que l'utilisation du site soit facile. Après, le système SumUp, il est hyper facile à mettre en place. Bon, faut un peu chercher à certains endroits, mais franchement, ça va. Et au fur et à mesure qu'ils font les mises à jour, c'est de plus en plus simple à mettre en place. Donc voilà, et par contre, suite à ta vidéo, j'ai pas mal de gens qui viennent me voir sur Insta, qui m'envoient des messages. Comment t'as fait ça? Coucou Justine, je voudrais te poser des questions sur SumUp. Et du coup, quand moi je pose la question, comment tu m'as découvert? Bah depuis la vidéo de Mariam. Bah ouais, c'est ça. À chaque fois. Et souvent, du coup, dans la conversation, les gens me disent, j'ai appelé SumUp. Et ils ont dit, et moi je leur ai dit que je m'étais inspirée de ton site. Je leur ai dit si, regardez, on peut faire ça sur SumUp. Et ils répondent que non, je suis passée par une web design. Bon, oui, c'est moi la web design, mais en fait rien de compliqué. J'ai juste utilisé leur outil en fait. Et franchement, il y a moyen de faire un truc super chouette sur SumUp. Et ce qui est bien sur SumUp, c'est que t'as quasi pas de frais. En fait, t'as pas d'abonnement. Si tu vends rien, tu dois voilà, rien, c'est ça. Ils prennent juste une commission une fois que tu as vendu. De mémoire, sur le site, c'est 2,5% de ta vente. Donc, c'est rien du tout. Etsy, on est plus autour des 20 à 30%, non, de mémoire? Alors, je sais pas exactement parce que c'est énorme. Le problème d'Etsy, c'est que c'est des frais cachés un peu partout. C'est des frais cachés un peu partout. Quand tu regardes ton décompte, t'as 0,35 centimes. Et puis 3 € de machin. Et voilà. Sauf qu'en fait, ça ne dit pas c'est X pourcentage de la vente de tel produit. En plus, des fois, ça te met, c'est 15 centimes sur les frais d'envoi, alors que c'est pas eux qui gèrent les frais d'envoi. T'as 25 centimes sur tel truc. Et en fait, t'as pas de truc. Et c'est aussi ça qui m'a dérangée, en fait. SumUp, c'est hyper transparent, c'est hyper simple. On peut prévoir combien ça va nous coûter. Et l'inclure dans le prix de vente du produit, tout simplement. Quel pourcentage de tes ventes, de ton chiffre d'affaires sur Justine Factory est représenté par la vente en ligne et les marchés? Parce qu'il me semble que pour l'instant, la vente en ligne, c'est pas forcément le canal numéro 1. Alors, tu vas être étonnée. Ah ouais? Ouais. Donc, j'ai la vente en ligne, j'ai les marchés et j'ai mis là cette année quelques bougies en boutique. Donc, ça, c'est vraiment pas grand-chose. J'ai 4% de vente sur les bougies en boutique. Sur les marchés, j'ai 33%. Et sur la vente en ligne, j'ai du coup 66%. Ah ouais, donc quand même. Mais grâce au calendrier de l'Avent. Ah oui, d'accord, Parce que l'air de rien, ça fait une grosse rentrée d'argent tout d'un coup. Et en fait, les calendriers de l'Avent, j'en avais plus à vendre sur les marchés parce que c'est tout vendu en ligne. Trop bien. Est-ce qu'il n'y a pas un objectif aussi de visibilité? Le calendrier est comme un produit d'appel et une fois que les gens ils découvrent ton univers, après ils ont envie de repasser commande sur plein de choses. C'est ça. L'idée c'est que les gens ils découvrent mon univers, qu'ils découvrent les différents parfums que j'utilise, le style de parfum aussi parce que à part là pour la collection d'automne et de Noël que j'ai faite, sinon j'utilise beaucoup
de parfums floraux ou des parfums sucrés mais floraux. Enfin, genre, je suis pas trop dans les trucs fraise tagada, nougat, comme tout à l'heure. Ouais, voilà, c'est... Bah, de toute façon, ça me ressemble, en fait. J'ai plus réussi à le faire l'année dernière, mais d'inclure 4 parfums des prochaines collections et des parfums que j'avais jamais fait dans le calendrier en teasing, en mode ben waouh, elles sont trop bon cette bougie, je vais l'acheter quand la collection va sortir. Je sais pas si ça a vraiment marché. Bah tu vas voir, c'est un test que tu fais. Mais bah en fait, quand les gens ils passent commande, ils me disent pas bah j'ai senti cette odeur là dans le calendrier de l'Avent et donc du coup je l'ai acheté là. Enfin. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui se cache derrière le prix de vente d'une création et à combien de pourcents environ tu marges finalement sur tes produits? En fait, par exemple, les gens ils voient ça, ils disent bah oui c'est de la belle vaisselle donc c'est pour ça que ça doit coûter cher. Alors qu'en fait les tasses je les achète à 50 centimes. Ah oui, ils se doutent pas du prix auquel tu achètes. Bah en même temps si tu vas chez un brocanteur et que aussi les prix sont beaucoup plus élevés qu'un particulier, ils peuvent se dire en fait oui c'est la valeur de la tasse en fait. Oui voilà. Quoi, sans Sauf la bougie. que en fait les gens ils pensent que la valeur de la bougie elle est en partie par le contenant, alors que c'est parce qu'ils voient pas tout le travail qu'il y a derrière. Sur une bougie comme ça, celle-ci elle fait 70 grammes. J'ai 6,80 € de matières premières, donc de tasses, de parfums, de cire, de mèches, de support. Et les fleurs, c'est gratuit du coup vu que tu les... Alors, c'est ça qui est compliqué, c'est que les fleurs, c'est gratuit. C'est pareil, le temps que je passe à chiner, c'est un peu compliqué à estimer, tu vois. J'ai pas encore le réflexe de, à chaque fois que je chine, je mets en route mon chronomètre et que bah, du coup, je calcule le temps que j'ai passé et que j'ai chiné autant de tasses. Il faut que tu ajoutes à chaque fois, sinon, on va dire au pif, mais tu te dis sur le prix d'une bougie, bon, bah à chaque bougie, j'ajoute 1 heure, j'en sais rien, tu vois, ou 20 minutes de travail parce que c'est le temps de chine, quoi. Mais bon. Ah bah si je mets 20 minutes de travail, la bougie, ça va être 100 €, hein, tu vois. Donc, voilà, c'est ça. À la base, les fleurs, je les ai cueillies parce que ça me faisait suer d'en acheter, tu vois, alors que la nature, elle est remplie. Et au final... C'est plus rentable ou pas d'aller les chercher que de les acheter? Je sais pas si c'est plus rentable, mais ça me procure plus de bonheur déjà. Parce que je sors, je prends le soleil, parce que bah, clairement... L'été, le printemps-été, non? Un peu toute l'année, sauf maintenant. Oui. En fait, je précise, début février. C'est ça. En fait, dès que les fleurs elles commencent à sortir, je cueille et toutes les fleurs elles sortent pas au même moment. Donc il y en a qui vont sortir début mars, il y en a qui vont sortir fin septembre. T'as la cire, t'as le parfum et l'air de rien, le parfum ça coûte aussi cher que la cire, alors que j'ai beaucoup plus de cire que de parfum. Genre là, sur une bougie comme ça, je mets 93% de cire pour 7% de parfum. Et ça me coûte autant en parfum qu'en cire. Ouais, ça m'étonne pas. Après, c'est pas la même matière. C'est pas la même matière, et puis c'est des parfums qui sont fabriqués à Grasse. Là, par exemple, cette bougie-là, je la vends à 25 €, ce qui me fait une marge de 19 €, quelque chose comme ça. Et une fois que j'enlève tous mes frais, il me reste 25% de bénéfices. 25%, c'est une fois que j'ai rémunéré le temps de travail. Enfin, ton travail... Oui, que t'estimes un peu à la baisse, du coup, si tu sais pas la chine ou la cueillette. C'est ça, et j'ai pas encore pris bien le temps de calculer combien de temps je passe pour couler les bougies et tout. Parce qu'en fait, quand je coule des bougies, je les coule par 10, 20, 30. De toute façon, quand je fais chauffer la cuve... il faut mettre la quantité. Ça met longtemps à chauffer. L'électricité, c'est pas gratuit. Si j'allume la cuve pour une bougie, c'est pas rentable, en fait. Et même, pour moi, c'est plus efficace de faire du batching, de faire à la chaîne, à la chaîne. Je mets toutes les tasses, je mets tous les supports, toutes les mèches, je coule dans plusieurs et puis du coup ça va beaucoup plus. Et c'est ce qui te permet d'ailleurs de proposer un calendrier de l'Avent à ce prix-là. Exactement. Parce que si tu les fais à la chaîne, tu les fais en précommande, enfin il y a un fonctionnement où tu sais combien de quantité tu vas devoir faire. C'est ça, C'est ce qui te permet d'être rentable sur la fabrication. Est-ce que tu as un canal de vente que tu préfères? Est-ce qu'il y en a un que tu as envie peut-être de développer plus à l'avenir? Comment tu te sens par rapport à l'utilisation de ces deux canaux principaux? Et du coup, tu nous parlais de ton chiffre d'affaires tout à l'heure en pourcentage. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi le volume annuel actuel de ta marque de bougies et ce que tu as envie de faire peut-être en étant à 100% aussi ton objectif à atteindre? Alors là, pour 2024, j'ai fait 15 800 € en bougies. Je crois qu'en 2023, j'avais dû faire 12 000 €, quelque chose comme ça. Ok, donc tu as une petite augmentation, mais pas énorme non plus. Ouais, voilà, pas énorme. J'aime beaucoup les deux canaux de vente.
C'est complètement différent. En fait, j'aime bien être face aux gens et expliquer et transmettre. Et enfin, les gens, ils voient peut-être même à travers mes yeux toute la passion que je mets dans mes bougies. Et ce qui est pratique sur les marchés, c'est que je mets 3 secondes à les emballer. Oui, d'accord. Parce qu'en fait, je prends une bougie, je mets dans du papier de soie, je mets une ficelle, je mets dans le sac et ils repartent avec. Pour envoyer par la poste, si les gens ils commandent sur ma boutique, ben, je mets du papier bulle, du papier craft, nid d'abeille pour renforcer. Je mets le papier de soie pour que ça soit joli. Je mets une boîte et en fait, le temps que je passe et les matières premières que ça me prend, bah c'est quand même beaucoup plus onéreux que les gens achètent sur ma boutique en ligne que sur les marchés. Après, et tu vends d'ailleurs au même prix du coup ou tu augmentes en conséquence sur ta boutique en ligne? J'ai 2 fonctionnements. Il y a le fonctionnement à l'année où en fait je fais pas une grosse quantité de bougies par collection parce que si je fais trop de bougies après je les vends pas. En fait comme c'est des fleurs naturelles au fur et à mesure du temps, elles peuvent perdre un petit peu leur couleur. Il faut pas que tu fasses trop de stock. Voilà, faut pas que je fasse trop de stock et enfin c'est normal hein, les fleurs ça réagit à la lumière donc si elles sont trop au soleil après notamment les fleurs bleues, elles perdent fortement leur couleur. La cire comme c'est de la cire végétale, elle change un petit peu d'aspect aussi. Mais c'est normal, enfin, c'est naturel. Sur les marchés, je mets les mêmes bougies que sur mon site. Donc, je vais pas m'embêter à mettre des étiquettes différentes, à changer à chaque fois entre les marchés et le site mes étiquettes. Sur chaque bougie, je mets une étiquette comme ça. De prix, parce que comme chaque tasse a une quantité différente, chaque tasse a un prix différent. Et donc, du coup, c'est plus simple pour moi de m'y retrouver avec l'étiquette collante collée dessus. Mon deuxième fonctionnement, c'est à Noël. Là, je brasse tellement de bougies que je peux pas faire toutes les fiches produits des bougies en même temps que toute la collection de bougies. Il n'y a pas une sorte de gestion de stock aussi sur SumUp que tu peux faire par rapport aux ventes au marché, vu que tu payes avec le terminal, toi, en physique SumUp je peux relier justement, en fait, du coup, toute l'année, comme j'ai les bougies qui sont sur le site, je clique sur mon appli SumUp. Voilà, c'est cette bougie-là que les gens... Donc, ça met dans le panier. Et après, les gens, ils payent avec le petit terminal SumUp. Mais du coup, en période de Noël, comme j'ai pas toutes les fiches produits de toutes les bougies, parce que ça me prendrait beaucoup trop de temps. En fait, 50, faut trouver c'est laquelle. C'est ça. Et puis même, rien que faire les photos, faire les fiches produits et tout, ça prend un temps de ouf. Mais en tout cas, c'est une fonctionnalité intéressante parce que peut-être des personnes qui vendent des produits à 100, 200, 300 euros, qu'on peut-être moins en quantité que toi sur le stand, s'ils décident de faire les deux, les boutiques en ligne et marché, il y a cette gestion de stock qui est quand même incroyable où tu vends en physique, bam, ça s'enlève sur ton site web et t'as pas besoin de s'occuper de ça. Par exemple, les mini bougies ou les suspensions parfumées, je mets tout sur le site parce que de toute façon, quand j'ai un parfum, j'ai un parfum. Et du coup, quand on achète sur les marchés, je clique sur la suspension qui correspond et ça arrive dans le truc et ça m'enlève de mon site. Oui, et puis si on a des pièces uniques, par exemple, c'est ça qui c'est ça. Et du coup, c'est quoi ton objectif alors de chiffre d'affaires à 100% sur Justine Factory? Est-ce que maintenant, tu as un peu revu l'objectif? Il serait OK pour que tu vives de ta marque? Est-ce que tu as une petite idée? Pas encore. L'objectif qui serait OK, ça, je vais pas vraiment calculer. Si je pouvais passer de 15 008 à 20 000, ça serait bien. Après, je sais pas si j'y arriverai. Je vais tout faire pour. Sachant que là, cette année, je me suis mis pour objectif de développer ma chaîne YouTube. Donc, je pense que ça peut aider parce que déjà l'année dernière, j'avais déjà la chaîne, mais je l'ai fait un petit peu moins intensément, on va dire. Là, ça fait un mois que je m'y suis mis complètement et j'ai réussi à sortir une vidéo par semaine. Oui, puis peut-être tu regardes aussi pour le faire un peu plus stratégiquement. Oui, aussi, Et bon là, cette semaine, il n'y aura pas de vidéo parce que comme tu es là, j'ai pas le temps de faire du montage. La vidéo est tournée, mais j'aurai pas le temps de faire le montage. Mais du coup, je pense qu'avec la chaîne YouTube, il y a moyen de développer aussi les ventes grâce à ça. J'ai eu l'impression que j'ai eu des ventes parce que les gens ont vu les bougies sur les vidéos et du coup, ils ont eu envie de les acheter. D'ailleurs, ça peut être quelque chose à traquer quand ils passent commande, de leur demander d'où ils viennent. Et bien justement, c'est la chaîne YouTube. Notre fameuse Jennifer de tout à l'heure, elle a vu ma vidéo où je montre la fabrication des bougies de la Saint-Valentin. Elle avait repéré le petit trio avec le plateau en forme de cœur. Quand j'ai sorti ma collection à 8h, à 8h04, elle avait passé commande. En fait, c'est un pouvoir. La vidéo, alors YouTube en plus, c'est du contenu hyper long.
Donc ça peut être hyper stratégique parce qu'on voit longtemps le produit, on le voit même comment il est fait, etc. Mais pareil pour Instagram sur les Reels, c'est ça en fait, dès que tu vois en vidéo un produit et que tu vois comment il a été conçu et tout, bah ça donne encore plus envie d'acheter parce que tu l'as vu en fait vraiment et tu le vois assez longtemps. Alors qu'une photo, bon, si tu fais des jolies photos et d'ailleurs tu arrives très bien à le faire, ça donne envie. Mais c'est vrai que le contenu vidéo, c'est quand même quelque chose d'encore plus puissant pour donner envie aux gens d'acheter ces produits. Et avec 20 000 € de chiffre d'affaires, ça pourrait te permettre de vivre à 100% de ta marque ou tu as quand même envie, on parlait de freelance tout à l'heure, de peut-être trouver à nouveau des petites missions freelance en plus. Je sais pas si j'en ai envie, Ouais. parce que je m'éclate tellement à faire des bougies que en fait j'ai envie vraiment de me Tester donner à 100%, fond ouais. sur les bougies pour voir ce que je peux. L'objectif que j'ai là cette année, c'est de faire un autre fonctionnement pour le calendrier l'Avent, parce que j'ai fait 2 années de calendrier l'Avent en précommande. Donc j'ai lancé les précommandes au mois de septembre, tout le mois de septembre. C'est tôt. Et à la fin, c'est tôt pour les gens qui ne pense pas au calendrier de l'Avent. Mais bon, oui. Voilà, en même temps, pour moi, pour toi, c'est important. Ouais. Pour moi, c'est même un peu tard, tu vois. Ouais. Donc, j'ai fait 2 fois la précommande en septembre. À la fin de septembre, j'ai fermé les précommandes. J'ai acheté les 60 boîtes pour la première fournée de calendrier. Et j'ai réussi à tout vendre avant fin septembre. Enfin, en fait, j'avais même mis jusque la fin de la première semaine d'octobre. Et en fait, le 29 septembre, j'avais plus de calendrier. Là, cette année, je m'étais mis un objectif de 100 calendriers. J'en ai pas vendu 100. Sur le coup, j'étais déçue. Et en même temps, au mois de novembre, là, j'étais bien contente de ne pas en avoir 100. Parce que ça prend un temps astronomique à faire. On se dit, oui, un calendrier, oui, il y a 24 cases. Oui, sauf que... 24 bougies, quoi, quand même. Pas des mêmes formats, mais 24 bougies 24 quand même. Cases. Ah oui, non, il y a 24 produits. Fois 56 calendriers. Faut les faire. J'ai trouvé un petit stratagème, entre guillemets, d'inclure 4 créatrices avec moi dans le calendrier, ce qui fait que c'est 4 cases que j'ai pas faites moi-même. Et en même temps, ça m'a permis aussi de montrer et de faire découvrir des créatrices qui me tenaient à cœur, qui travaillaient aussi avec des fleurs séchées dans mon calendrier. Et du coup, ça matchait hyper bien avec mon univers. D'ailleurs, question, tu as acheté ces créations? Oui, je leur ai acheté. Je leur ai acheté et en même temps, je leur ai à des prix intéressants, j'imagine. En fait, je leur ai dit, fais-moi quelque chose qui soit à moins de 5 €. Ouais, qui soit rentable pour toi à ce prix-là, ouais. L'air de rien, c'était quand même une grosse somme. Mes cases à moi, elles coûtent pas 5 €, sauf la dernière case qui, bien sûr, dans un calendrier de l'Avent, tu t'attends à avoir un plus gros cadeau. Mais du coup, j'ai eu 2 créatrices qui m'ont fait à ce tarif-là et 2 autres qui étaient à un tarif moins élevé parce que ça ne nécessitait pas de mettre 5 €. Par exemple, pour une carte postale, c'est 2-3 € au max. J'étais même à 1,70 €. Ouais, voilà. Donc, après, si c'est de la visibilité aussi que tu leur offres, bon, c'est intéressant. Voilà, c'est ça. Oui, c'est un peu de visibilité que je leur ai offert, même si y en a 2 sur les 4 qui ont plus d'abonnés que moi, mais c'est aussi un partage de communauté parce qu'on travaille dans le même univers. Donc, et du coup, cette année, tu as dit que tu voulais faire différemment? En fait, je voudrais produire les calendriers avant. Pour qu'au mois de septembre-octobre, je n'ai pas encore défini exactement comment je vais faire, mais que en fait, une fois que les calendriers sont faits, j'ai le temps de me consacrer sur la communication. Parce que là, je pense que j'aurais pu en vendre plus si j'avais pu faire plus de communication. Donc tu vas en fabriquer 100 et tu vas essayer de vendre les 100 du coup Alors, je ne sais pas si je vais en faire 100. Mais je pense que je vais faire 2 formats de calendrier différents. C'est un peu une exclusivité. Je pense que je vais faire un calendrier 12 cases et un calendrier 24 cases parce que j'ai remarqué par rapport à des messages que j'ai eus que le 24 cases à 89 €, c'était quand même un frein pour pas mal de personnes. Et puis il faut avoir envie de posséder autant de bougies au final aussi, parce que je me dis en fonction, même moi tu vois, je j'utilise pas tant de bougies que ça, mais par contre en déco oui, mais du coup avoir 24 cases c'est vrai que c'est beaucoup. Donc après, je pense que 12, même au-delà du prix en fait ça m'arrange d'avoir peut-être que 12 produits, tu vois, pour pas en laisser dormir dans les placards ou pas savoir qu'en faire quoi. Dans les 24 cases il n'y a pas que des bougies, déjà il y a les trucs des créatrices, il y a des suspensions. Et j'ai fait aussi des décorations. Là, j'avais fait un petit porte-clés en bois. Donc, c'est varié. Et par rapport à ton calendrier, on en parle beaucoup là. C'est la majeure partie de ton chiffre d'affaires sur la vente en ligne qui se fait avec des calendriers, du coup, j'imagine. Alors, je sais pas te dire les pourcentages, mais j'ai fait 4 500 € sur les calendriers là cette année. Donc oui, c'est quand même une grosse partie sur 17 000, c'est ça à peu près sur cette année 16 000. Mon chiffre d'affaires, il est en majorité entre septembre et décembre. Septembre, tu as les calendriers.
Novembre-décembre, tu as les marchés Noël. En fait, les marchés, je vends beaucoup au marché de Noël, plus qu'en ligne. Et le reste de l'année, je vends plus en ligne. Okay. Et notamment là, j'ai fait un mois de mai dingue. Enfin, j'avais jamais fait ça. J'ai fait plus de 1 000 € sur le mois de mai, dont 135 € sur un marché. Oui, ok. Ça dépend. Et je pense qu'il y a plusieurs facteurs sur ce mois-là. C'est que demain, c'était la fête des mères au mois de mai. Oui, c'est ça que j'allais dire. Il y avait une occasion aussi C'est particulière. ça. Mais tout le monde n'a pas acheté pour la fête des mères. Non, mais c'est une occasion que tu as communiqué. Oui. Et du coup, les gens ont plus vu passer des produits. Ouais, et donc, ils sont peut-être plus passés à l'achat aussi. Quoi. Parce qu'en plus, j'ai fait une collab avec Marie Altea où en fait, moi, je faisais une bougie, elle un bouquet et on vendait le duo ensemble. Au mois de mai aussi, j'ai sorti ma collection anniversaire. C'était une collection qui s'appelle la collection Fleurs Bleues où en fait, j'utilise que des tasses avec des décors bleus. Donc, c'est des tasses qui sont assez rares quand je chine. Donc, quand j'en ai, je les mets de côté. Là, je commence à avoir un bon stock. Et du coup, j'avais utilisé un parfum fleur de lin, donc qui est une fleur bleue, donc tout allait bien ensemble. Et les gens, ils ont craqué franchement sur cette collection. Et j'ai même eu plusieurs messages de personnes en disant « Vous avez plus de bougies avec des tasses ?» Oui, c'est ça peut-être aussi l'inconvénient de ton fonctionnement, c'est que en fait, tu fais des choses très uniques et c'est vrai qu'il faut te renouveler tout le temps. Et tu n'arrives pas forcément à pouvoir faire durer dans le temps un produit, une idée. En fait, soit il n'y a plus de fleurs, soit il y a peut-être plus de tasses. Ou c'est vrai que c'est ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, avant de clôturer cette vidéo, sur Instagram, parce que c'est quand même ton canal numéro 1. On parlait de YouTube tout à l'heure, mais YouTube, ça fait pas si longtemps que ça que tu t'es lancé dessus. Comment tu gères Instagram? Combien tu as d'abonnés aujourd'hui? Je me souviens plus. Alors aujourd'hui, je suis à 4 950 à peu près. Ok. Je suis bientôt aux 5000. Ok. Mais ça bloque. Là, récemment, j'ai eu pas mal d'abonnés qui sont arrivés. Mais ça bloque à 50. Okay. Mais ça va pas tarder. Donc, et comment ça a grandi? Ça a grandi d'un coup sur des actions bien ciblées? Ça a été progressif ces dernières années? Comment ça a grandi et un peu des deux. De mémoire, j'ai passé la barre des 1000 abonnés en novembre 2022, donc juste avant Noël, quoi. Okay. Les partenariats que j'ai fait avec des jeux concours, ça aide beaucoup à augmenter le nombre d'abonnés d'un coup. Et notamment pour le calendrier de l'Avent que j'ai fait en 2023, j'ai fait 2 partenariats en même temps. Il s'avère que les 2 partenariats sont sortis au même moment, donc je suis incapable de savoir combien m'a rapporté tel ou tel. Mais au total, sur les 2 jeux concours, j'ai gagné 800 abonnés en 3 jours. Qui sont des potentiels clients. et notamment des gens qui ont acheté et qui m'ont dit bah oui, j'ai acheté le calendrier de l'Avent parce que j'ai vu sur le compte de... Mais il faut pas les faire n'importe comment, les jeux concours. Donc oui, parce que l'air de rien, si j'en suis là, c'est en partie grâce à l'Artisan Academy, grâce à tous les conseils que tu donnes. Et clairement, avant que je prenne l'Artisan Academy, je faisais trop de produits et je les montrais pas sur Insta. Quelque chose que j'aime pas trop faire, c'est la mise en ligne. Genre faire les fiches produits et tout, c'est pas ce qui me plaît le plus. Donc j'avais repoussé un max et j'ai sorti 33 produits d'un coup. Et là, il y a des gros yeux de Marion. What? Et j'ai rien vendu pendant 3 mois. Ouais. Parce qu'en fait, à l'époque, je mettais une photo sur Insta en post et allez-y, achetez. Sauf que non, ça marche pas comme ça, quoi. Ouais. Donc maintenant, tu es plus rodée. Est-ce que tu sais, par rapport aux 5000 à peu près abonnés que tu as, c'est quoi ton trafic sur ta boutique en ligne, du coup, pour qu'on se rende compte? Là, du coup, par contre, les chiffres que je vais te donner, c'est sans les calendriers de l'Avent. Par rapport à 2023, j'ai fait plus 18% de ventes au total, plus 54% en ligne. J'ai 7182 visiteurs sur 2024, 88 commandes et 61 clients. Ça te fait 1,22 de pourcentage de conversion. C'est bien, mais ça peut être optimisé. C'est bien, mais c'est pas... ça peut être optimisé. Ouais. Bon, après, la moyenne, c'est entre 2-3%. Ouais. Donc ça peut être mieux, mais c'est pas non plus catastrophique. Il y a des personnes qui sont très mauvais en site boutique en ligne et qui ont 0,3, 0,5 de taux de conversion. Mais ça veut dire aussi qu'il y a peut-être des gens qui tout simplement font plusieurs visites sur ton site web avant de passer à l'achat. Hein. Plus tu vas qualifier ton audience, plus tu as un meilleur taux de conversion, ou plus tu convainques rapidement, plus tu as un meilleur taux de conversion. En fait, c'est ça les 2 leviers. J'avais vu qu'en moyenne, les gens ils passent 4 minutes 50, presque 5 minutes sur le site. Ah, c'est énorme. Ah, c'est énorme. Je pense que c'est un bon chiffre. Une problématique de choix des tasses. Ah ouais, c'est énorme. Déjà, si tu passes plus d'1 minute, 2 minutes sur un site, c'est énorme. Et je crois dire que oui, ils passent du temps à regarder tout ce qu'il y a, effectivement. Donc peut-être trop de choix, tu le choix et les gens n'arrivent peut-être pas à choisir parfois. Ça dépend en fonction des produits qu'il y a à la vente sur ta boutique. En fait, quand je sors une collection, enfin surtout les collections de saison, parce que je fais une grosse collection par saison, je fais 5 parfums
pour laisser le choix des parfums, parce que bah, tout le monde n'aime pas les mêmes parfums. Et du coup, en moyenne, par parfum, je fais 3 ou 4 modèles de tasses. Oui, donc, pour que du coup, les gens puissent aussi choisir la tasse. C'est un peu compliqué. Enfin, les gens, ils vont dire, bah ouais, mais moi, je préfère cette tasse-là avec le parfum-là. Oui, c'est un choix. C'est ça qui est compliqué avec mes bougies, en tout cas, et ma façon de fonctionner. J'ai eu un réel qui a bien marché. En plus, je l'ai vu direct parce que genre je l'ai posté genre un peu comme ça en mode mince, je l'ai pas posté hier soir, bon ben je vais le mettre maintenant, donc c'était un samedi matin, il devait être 11h, un truc comme ça. Et en très très peu de temps, j'ai vu que j'étais genre à 20 000 vues. Je fais quoi? Attends, il y a un truc qui est en train de se passer là. Ouh, doucement. Et il a explosé ce truc-là. Ah, les reels, c'est hyper puissant pour ça. Moi, c'est un contenu que je conseille vraiment parce que c'est assez aléatoire dans le sens où même si tu reproduis un truc voix off, montrer la fabrication ou quoi, et que tu as déjà fait, il y a des reels qui vont exploser et d'autres qui vont pas marcher. Mais le truc, c'est que plus t'en fais, plus aussi t'es bon et plus aussi tu captes un peu ce qui va marcher, quoi montrer dans les premières secondes, etc. Tu te perfectionnes en fait. Et c'est le truc numéro 1 qui te permet de développer ta visibilité. Donc, Et là, tu vois, en plus, c'est un reel genre... c'était avant Halloween et tout le monde montrait ses produits d'Halloween et tout. Et moi, j'ai fait un reel. Pourquoi je ne fais pas de collection d'Halloween ou de bougies d'Halloween? Donc j'ai écrit ça sur le réel et je suis en train de je me montre en train de fleurir une bougie. Moi, du coup, j'ai dit que Halloween, c'était pas trop une fête qui me parlait. Enfin, c'est pas mon univers. Les trucs qui font peur ou quoi, enfin, c'est pas moi. Moi, j'aime bien les trucs délicats, les petites fleurs roses et tout. Ouais. Et dans les commentaires, j'ai eu énormément de gens qui me disaient bah moi non plus j'aime pas Halloween, les déguisements ça m'intéresse pas. Ouais, ça a suscité le débat. Mais en fait, c'est souvent ce qu'il faut essayer de faire. En fait, c'est de donner son avis sur quelque chose assez authentique et sincère. En fait, et c'est aussi ce qu'attendent les gens sur les réseaux sociaux. C'est aussi pour ça qu'ils ont envie de suivre des créatrices, c'est pas des marques industrielles, c'est qu'ils ont envie de suivre des humains derrière qui ont des émotions, qui ont des opinions, qui ont des valeurs, tu vois. Et puis quand tu ouvres le débat, la discussion sur un sujet, c'est souvent ce qui marche bien. Effectivement, Florine, qu'on salue, qu'on fait un petit coucou. Florine. On a fait une interview avec elle, qui est aussi une élève de l'Artisan Academy, et pareil, elle a eu un reel qui a explosé à plus d'1 million de vues, et c'était un reel où elle disait justement, plus personne n'utilise des carnets, est-ce que les carnets sont morts? En fait, ça a ouvert un peu le débat autour de ça, et tous les fervents défenseurs de la papeterie, papier artisanal, ont voulu répondre et commenter, et c'est pour ça que ça a pris une ampleur assez importante. Donc oui, c'est sûr que c'est un conseil qu'on pourrait donner. Je pense que c'est des contenus, les reels où on donne son avis, où on ouvre un peu les discussions, qui marchent plutôt bien. Est-ce que tu te rends compte du chemin parcouru? C'est quoi tes réussites dont tu es le plus fier avec ta marque à l'heure actuelle? Ça fait beaucoup de questions. De l'extérieur, ça paraît que je suis une marque à succès, mais actuellement, moi, je me considère pas encore comme à succès parce que concrètement j'en vis pas encore. Ouais, et pour toi c'est ça C'est ça. Et je commence à avoir plusieurs personnes qui viennent me voir et qui me disent Justine, tu m'inspires j'aime trop suivre ton contenu, t'es inspirante, nanani nanana. Et je suis juste quelqu'un de normal et juste peut-être je suis un peu plus avancée dans mon parcours et que du coup oui, j'inspire d'autres gens, tout comme toi, tu m'as inspirée quand j'ai commencé, et tout comme vous allez inspirer d'autres personnes quand vous serez plus avancé. La notion de succès, elle est différente pour chacun. Alors c'est sûr que faire 15 000 € de chiffre d'affaires, c'est pas mal, mais c'est pas encore assez. Pour toi, pour ton objectif. Après, une des choses dont je suis fière, c'est que... tu vois, l'année dernière, tu as partagé un fichier pour faire son bilan et de se mettre des objectifs. Et je m'étais notamment fixé 2 objectifs personnels, mais qui du coup matchaient aussi avec ma vie de créatrice. Je vais être honnête, mes objectifs c'était de trouver un amoureux et d'avoir un appartement. Les deux n'étaient pas compatibles l'un sans l'autre en fait. Toute seule, rien qu'à vendre mes bougies, j'étais pas capable de gagner suffisamment d'argent pour louer un appartement suffisamment assez grand pour stocker tout ce que j'ai besoin de stocker et d'avoir assez de place pour produire. Parce que l'air de rien, faire des bougies, ça prend beaucoup de place. De la bijouterie, c'est des plus petits trucs. Les bougies, rien que les tasses, ça prend une place de malade. Financièrement, sans quelqu'un d'autre, j'étais pas capable de louer quoi que ce soit. Donc, j'y ai cru fortement. Et aujourd'hui, on est dans mon appartement que je loue avec Monsieur Factory, mon amoureux. Et je suis trop heureuse. Et je pense que c'est l'une des
des choses dont je suis la plus fière aujourd'hui. Et en plus, mon atelier, genre, je l'ai organisé vraiment pour qu'il soit beau. Qu'ils sentent bien. Que je m'y sente bien. Je l'ai décoré avec toutes mes créations que j'ai collectées au fil du temps, que je gardais en stock, en mode, une fois que j'aurai mon atelier, je pourrai tout décorer comme je veux. Au final, ça aussi, ça fait partie du succès. Ouais. C'est vrai que souvent, et ça a été ton premier réflexe, c'est de te dire... en fait, tant que je vis pas de mon activité, que je me sors pas un salaire, pour moi, c'est pas du succès. C'est ça. Et pourtant, en fait, dans les yeux de la plupart des créatrices, il y a plein de petites choses qui sont des succès. Pouvoir se montrer, oser se montrer qui on est, pouvoir parler de ses créations, pouvoir avoir confiance en soi, pouvoir avoir un atelier, une safe place chez nous où on se sent bien. Ah, mais là, je me sens trop et bien avoir dans mon un atelier. Entourage aussi, comme tu le dis, c'est ton chéri, mais ça peut être aussi avoir un entourage bienveillant et sain autour de soi. En fait, tout ça, c'est des choses qui peuvent être sur les objectifs de plein de créatrices. Et toi, tu as du succès, effectivement, sur toutes ces petites choses-là qui font aussi qu'aujourd'hui, tu t'épanouis au fur et à mesure sur ta marque, quoi. Après, c'est vrai que j'ai beaucoup de chance d'avoir un entourage qui me soutient. Ils comprennent pas forcément tout, parce que forcément, la sécurité financière n'est pas forcément là actuellement, mais on va tout faire pour que ça le soit. Le soutien émotionnel et mental est très important. Ouais. Je montre beaucoup de positif dans mes vidéos, dans mon contenu. Mais quand je pleure, quand ça va pas, je le montre pas. Oui, et ça arrive pourtant. Et plus souvent qu'on le pense. Mais ça fait partie du jeu aussi. Et en même temps, c'est le jeu de l'entrepreneuriat. Clairement, c'est pas facile et il faut se battre pour y arriver. Et c'est ce que tu conseilles d'ailleurs aux créatrices que tu accompagnes dans la tribu. Ouais. Dans la tribu des artisanes. Je suis persuadée, et en même temps, c'est quelque chose que j'ai entendu dans tes podcasts qui m'a fait aussi un déclic, c'est que si tu décides de jamais arrêter, à aucun moment tu vas arrêter en fait. Juste tu continues, tu persévères et tu t'essayes de mettre en place des choses qui vont faire que tu t'améliores. L'état d'esprit joue pour beaucoup. Ouais, clairement. Et moi j'ai pas envie d'arrêter. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors dans les mois à venir, dans l'année à venir, pour clôturer cette belle vidéo? De vendre plein de bougies pour enfin en vivre, de faire des marchés qui vendent bien, de sortir plein de belles collections. J'aimerais bien aussi travailler sur de nouveaux produits. J'aimerais bien développer une marque pour les mariages, notamment avec les mini bougies. Ça peut être des super cadeaux d'invités plutôt que des dragées, même si je pense qu'actuellement il n'y a plus grand monde qui offre des dragées. Donc clairement, on va pas se mentir, c'est pas bon les dragées. Jamais personne qui les mange. Et j'aimerais aussi tenter de faire des bougies d'anniversaire. C'est avec des bougies trempées. J'ai pas encore testé, on verra. Plein de choses, plein de tests pour cette année. J'ai envie de développer d'autres trucs et puis de développer aussi ma chaîne YouTube. Allez la suivre d'ailleurs en masse, évidemment. Justine Factory, de partout, on me cherche, on me trouve. Et puis on mettra évidemment tous les liens en dessous de la description de la vidéo. Merci beaucoup Justine, vraiment de tout ton partage, c'est très riche, je pense que ça va inspirer plein de créatrices. Merci. Et ça va donner plein de réponses, plein d'idées, plein d'inspirations. Et puis pour les personnes qui ont envie de discuter avec Justine aussi en direct, on te retrouve comme marraine dans la tribu des artisanes, qui est la communauté des élèves de l'Artisan Academy, mon programme de formation. Donc tu es marraine, donc s'il y a des personnes qui ont envie de se former, évidemment rendez-vous dans l'Artisan Academy et puis prenez la tribu, rejoignez la tribu des artisanes pour parler avec Justine. Je pourrais répondre à vos questions. 2 heures par mois, on fait des lives en tant que marraine. Donc je suis pas la seule marraine, il y a 2 autres marraines, il y a Florine et Charline. Pour l'instant, parce qu'il va y en avoir d'autres à arriver. Pour l'instant, on est 3, mais on a hâte d'accueillir d'autres marraines. Et du coup, on a chacune 2 heures de live par semaine pour discuter et parler de vos problématiques et vous guider dans votre cheminement de créatrice. C'est ça, parce que le soutien, c'est important. C'est ça. On se retrouve aussi dans la prochaine vidéo où elle nous dévoile tous les chiffres concernant des fournisseurs, le budget, la formation, bref, elle nous dévoile tout. Donc rendez-vous dans la prochaine vidéo pour savoir quel budget il faut prévoir pour lancer une marque de bougies. À très vite.